Bonjour à tous. Nous voilà réunis ce soir pour un nouveau soin sur, oui, L'ORL, Ouais, les ah oui, rêves. l'ORL. voilà, la sphère ORL et l'œsophage, excusez-moi, un trou de mémoire. Et voilà, donc je laisse la parole à Audrey et Alain et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. On est ravis d'être là avec vous de nouveau pour ce soin. Voilà. Le soin a déjà commencé, hein. C'est pour ça que maman, elle a des pertes de mémoire. Ça va avec le soin. Papa? Oui, eh bien, écoute, effectivement, on est extrêmement heureux de vous retrouver tous dans cette lumière, dans toutes ces belles personnes ici présentes. C'est un grand bonheur. Ce soir, donc, va traiter tout ce qui touche la partie ORL du corps, ainsi que l'œsophage. Voilà. Alors, cette sphère ORL et œsophage, donc c'est... Alors déjà, la sphère ORL, c'est la partie du corps humain qui comprend, pour bien le situer, les oreilles, le nez, les sinus et la gorge, y compris tout ce qui touche la bouche, donc la langue, le larynx, le pharynx et la trachée. Alors ORL, ça signifie quoi? C'est l'abréviation de otorhinolaryngologie. C'est la branche de la médecine qui s'intéresse aux maladies touchant à tous ces organes. Alors, le symbolique de la sphère ORL, ça peut être la cause d'une colère face à quelqu'un qui nous résiste ou qui nous contrarie. Ça peut être également une situation ou une relation qui ne nous convient plus du tout et qui provoque en nous une rage, une irritation. L'air représente la vie par le nez. Nous la laissons circuler en nous et dans le cas d'un problème ORL, il ne peut circuler librement. Il est donc ici question de notre capacité à accepter ce que la vie nous envoie, nous fait vivre, et également lorsque nous avons de la difficulté à sentir et tolérer quelque chose dans notre quotidien. Alors, le symbolique de l'oreille, qui est bien sûr l'organe de l'audition et de l'équilibre, par conséquent, elle représente notre capacité à entendre, celle d'écouter et celle de recevoir des informations. Grâce à l'écoute, elle va permettre de s'ouvrir au monde extérieur qui nous entoure. Ainsi, un problème aux oreilles vient nous informer d'une difficulté en relation avec l'écoute. Alors, le soin de lumière sur l'organe et de la sphère ORL et œsophage que nous allons faire, cette sphère ORL, pardon, comprend, on l'a déjà dit, tout ce qui touche donc l'ouïe, la voix, la déglutition, le goût, la respiration, l'odorat, l'équilibre, l'expression et l'esthétique faciale. La sphère ORL, donc otorhinolaryngologie, est une région très complexe qui regroupe plusieurs organes de la région de la tête et du cou. On va y trouver les organes des sens, les fonctions de déglutition et de la parole. On va retrouver des muscles, des glandes, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Certaines de ces régions peuvent être touchées par des tumeurs bénignes ou malignes, nécessitant souvent une prise en charge vraiment spécifique. Alors, les organes concernés sont l'oreille, externe, moyenne et interne. La gorge, bien sûr, avec la bouche, la langue, le larynx et le pharynx. Et la trachée. Le nez avec les sinus, le visage, les glandes salivaires également, le cou et, et la glande thyroïde. Tous ces organes peuvent être affectés par des infections ou des inflammations, type par exemple des otites, des angines, des laryngites, etc. Des traumatismes également ou des saignements. Il y a aussi les lèvres et les cavités orales. Cette région s'étend de la frontière entre la lèvre qui est rouge, qu'on appelle la muqueuse, et la lèvre qui est blanche, qui est la peau, jusqu'au palais. Elle joue un rôle fondamental pour l'alimentation et l'articulation de la parole. C'est donc une zone très sensible et elle est en permanence humidifiée par la salive qui provient des glandes salivaires. Alors, elle comprend bien sûr la langue, le plancher de la bouche, les gencives, la face interne de la joue, le palais.
C'est dans cette cavité orale que la nourriture est mâchée, mélangée à la salive pour être lubrifiée et préparée à la digestion. Puis la langue, qui est un muscle complexe et très mobile, va propulser la nourriture vers le pharynx et l'œsophage. La langue qui est également responsable du goût. Chacun de ces organes de cette cavité peuvent être touchés par des tumeurs. Le pharynx, c'est un carrefour situé en arrière des cavités nasales et sinusiennes et de la cavité orale. Il comprend 3 étages. Or, de haut en bas, le rhinopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx. En arrière des cavités nasales, le rhinopharynx est le lieu de passage de l'air inspiré et conditionné par le nez dans son trajet vers le larynx, la trachée et les poumons. On y trouve la liaison avec la trompe d'Eustache, un petit canal qui permet d'égaliser la pression entre l'oreille et le milieu extérieur pour bien entendre. En arrière de la cavité orale, on a l'oropharynx qui comprend le voile du palais et la luette, ainsi que les amygdales et la base de la langue. Ces organes participent bien sûr à la construction du système immunitaire et sont fréquemment touchés par des infections, mais aussi par certaines tumeurs. Plus bas, donc, on va trouver l'hypopharynx en forme d'entonnoir dont la fonction va être de diriger tous les aliments avalés vers l'œsophage. Donc le larynx, c'est l'organe qui contient les cordes vocales et qui est protégé par un petit squelette de cartilage. Cet organe possède 3 fonctions. Donc il faut d'abord, c'est pour parler, il permet de produire la voix grâce aux cordes vocales. Ensuite, pour respirer, parce qu'il s'ouvre quand on inspire de l'air. Et ensuite, pour avaler, il se ferme lorsqu'on avale la nourriture afin de protéger les poumons. Cet organe est donc, on peut dire, un carrefour entre l'air et les aliments. Sa fonction est intimement liée à ses mouvements lorsqu'il est atteint. C'est donc la voix, la respiration et la déglutition qui peuvent être à ce moment-là impactées. Ensuite, on trouve les cavités nasales et les sinus. Donc, les cavités nasales sont le lieu d'humidification, de réchauffement et de filtration de l'air que l'on inspire. Elles contiennent les récepteurs de l'odorat, des structures appelées cornées pour humidifier l'air, et mènent au pharynx vers l'arrière. Elles sont connectées à des cavités remplies d'air appelées les sinus. Certaines tumeurs se développent au sein de ces cavités. Les glandes salivaires, qui sont responsables de la production de la salive nécessaire à l'alimentation, à la parole et à la protection dentaire. On trouve des glandes salivaires dites majeures, les parotides, qui sont situées dans la joue en avant de l'oreille. Les glandes sous-mandibulaires, qui sont situées sous la mandibule ou la mâchoire inférieure. Les glandes sublinguales, situées sous la langue. Elles sont parfois aussi le siège de tumeurs, principalement au niveau des parotides. Donc celles situées dans la joue en avant de l'oreille. On retrouve aussi la peau de la tête et du cou. Il faut savoir que la peau est une barrière fondamentale qui recouvre et protège les organes de la tête et du cou de l'environnement extérieur. Elle peut être parfois le siège de tumeurs, le plus souvent dans les zones les plus exposées au soleil. Les ganglions cervicaux, qui sont des structures appartenant au système immunitaire, naturellement présents en grand nombre dans la région de la tête et du cou. Ils jouent un rôle fondamental dans la reconnaissance des infections. Ils peuvent être aussi empruntés comme voie d'extension des cancers de la région de la tête et du cou. Ils font ainsi l'objet d'une attention particulière, notamment lorsqu'ils grandissent en taille. On retrouve aussi la glande thyroïde, donc c'est la glande qui produit des hormones importantes pour le fonctionnement du métabolisme. Elle est située à la base du cou, en avant et en dessous du larynx. Elle peut être le siège de lésions bénignes le plus souvent, plus rarement le siège de cancer. L'œsophage, qui est le tube musculaire creux qui permet le passage de la nourriture de la bouche à l'estomac. Les parois de l'œsophage propulsent les aliments vers l'estomac grâce aux ondes rythmiques produites par les contractions musculaires. Quelles sont les douleurs que l'on retrouve vis-à-vis de l'œsophage? Alors, les symptômes les plus courants sont les suivants.
une douleur sourde et brûlante, ou une douleur aiguë et lancinante dans la gorge ou l'œsophage lors de la déglutition. Une douleur plus intense lorsque la personne avale des aliments secs. Cependant, dans certains cas, les liquides provoquent une douleur équivalente qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Le blocage des aliments dans l'œsophage est une urgence médicale grave. 31% des adultes avec une œsophagite ont déjà eu recours à une prise en charge médicale en urgence en raison d'aliments bloqués dans l'œsophage. Le pyrosis est une douleur qui se manifeste par une sensation de brûlure derrière le sternum avec des remontées acides. Il est l'un des symptômes principaux du reflux gastro-œsophagien. Au niveau de la sphère ORL, les maladies habituelles que l'on retrouve dans la sphère ORL, donc ça va être de la fièvre, des maux de tête, de la toux, le nez bouché, un écoulement nasal, une obstruction nasale, des difficultés à respirer, une voix enrouée, une extinction de voix ou toute autre modification de la voix. On trouve aussi des infections ou des inflammations comme les otites, angines, laryngite, pharyngite, etc. Des dégénérescences, le vieillissement, comme la surdité, l'instabilité, des paralysies faciales, laryngées, des vertiges, des tumeurs bénignes ou malignes comme les cancers. Les maladies de la sphère ORL peuvent inclure d'autres choses. Par exemple, les patients affectés par les maladies ORL présentent parfois certains troubles des sinus qui se manifestent par des ronflements, une perte de l'odorat et une autre réaction allergique. Dans certains cas, les malades sont sujets à des troubles de la gorge et du larynx. Les cancers de la gorge et de la cavité buccale sont les cancers de la sphère ORL les plus fréquemment rencontrés en France. On en a terminé pour les explications. Oui, donc comme d'habitude, on va faire ce petit soin avec Audrey. On va vous demander de vous allonger, si possible, surtout de ne pas rester assis, de vous allonger dans la position que vous voulez, de vraiment vous détendre, d'être surtout dans l'accueil complet de ce soin, de vous mettre dans une humilité complète. Plus vous allez être dans cette humilité, plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus ce soin va être efficient, efficace pour vous. Donc, quoi qu'il arrive pendant ce soin, que vous vous endormiez, que vous entendiez des choses, que vous voyez des choses, ou que rien de tout ça ne se passe, tout sera exactement parfait parce que la lumière va passer partout où elle doit passer, suivant ce que vous-même vous avez écrit lors de votre incarnation et ce que votre âme a choisi. Donc, tout ça va être vraiment, tout va être parfait. Seulement, ne soyez dans l'attente de rien parce que sinon, c'est votre mental qui va fonctionner. Enlevez ce mental, enlevez tout cela pour vraiment être dans ce moment présent et dans cet accueil qui est vraiment important. Audrey, tu as des petites choses à dire? Non, si ce n'est qu'on est très, très accompagnés là ce soir. Ça chauffe et je pense que ça va être un soin qui va être costaud. Voilà. Voilà. Je vous Maryse souhaite- va vous mettre une petite musique ouais. pour vous aider. Et les gens où cette musique peut déranger peut-être certaines personnes, ils peuvent couper le son. Mais soyez dans l'accueil surtout de ce soin, effectivement. Là, il y a beaucoup de monde donc qui arrive de partout. Vraiment, soyez dans l'accueil. C'est un soin important pour vous et pour tout le monde. On Bon vous soin souhaite à un vous très tous. beau soin. À tout à l'heure. Donc, on va peut-être parler de ce soin en attendant que tout le monde se Oui, réveille, allez. revienne parmi Oui, nous. tu peux y aller, Audrey. Ouais. Euh, alors, que je me souvienne, j'ai vu des implants ont été enlevés par les végaliens, notamment à l'intérieur des oreilles de certaines personnes, dans l'œsophage aussi. Euh, il y a certains êtres qui étaient devant nous en fait et qui
poser sur nous des cristaux rouges au niveau du front, au niveau de la Dans gorge, la là, gorge. ouais, dans le trou du sternum, là, le menton, et au niveau des oreilles, juste avant les oreilles, là, un de chaque côté. Ces cristaux rouges, ils se sont comme Connecté. connectés, ouais, et il y avait des rayons, du coup, qui passaient sur nous, sur le visage, et à l'intérieur du pharynx et tout ça, tout était connecté. Ça a créé à l'intérieur de la gorge un, un cristal blanc. Toutes les personnes du groupe avaient un cristal blanc en fait à l'intérieur de la gorge. Et ce cristal, il s'est illuminé, illuminé, illuminé et il s'est comme ouvert, comme une fleur. Je ne sais pas si c'était une fleur de lotus ou une rose peut-être, une fleur de lotus, je pense. Et ça a illuminé en fait le corps causal, qui est le corps en lien avec la gorge et qui porte toutes les mémoires en fait qu'on transporte. Donc ça, c'est Même tout illuminé. l'œsophage. On peut rajouter que même l'œsophage a été illuminé. L'œsophage, oui, effectivement, l'œsophage. Et à l'intérieur du corps causal, il y avait comme des ombres qui ont été dissoutes. Et j'ai vu ça inscrire mémoire transgénérationnelle. Donc je pense que il y avait des mémoires transgénérationnelles à l'intérieur du corps causal et que le soin a dissous ces mémoires, ou du moins une partie de ces mémoires-là. Euh, et quand ça s'est tout illuminé comme ça, le canal marial des gens, qui normalement est blanc, est devenu bleu. Le bleu un bleu nuit, là, comme le manteau de Marie, un peu. Le manteau de Marie. Ouais, c'est ça, un bleu comme ça, là. Tout le monde avait le canal de cette couleur. Euh, et ensuite, j'ai vu les cordes vocales qui étaient comme entourées par un filament doré. Ça faisait comme un tissage. Euh, et du coup, après, elles étaient complètement dorées, ces cordes C'est vocales-là. comme si elles avaient été un or en définitive. Oui, ça faisait comme une espèce de plaque, mais Plaque d'or, euh, ouais. et dessus, j'ai vu ça inscrire, le verbe se fait chair. Voilà. Euh, Après, il y a eu des cristallisations là, qui sont les résistances en fait qu'on porte en nous. Il y en avait dans l'œsophage, sur les glandes aussi, certaines glandes. Donc tout a explosé avec le soin quand le rayon est passé. Euh, et les cellules aussi, enfin jusque dans les cellules là qui ont éclaté. Euh, et je crois que c'est tout ce dont je me rappelle. Ouais. C'était très très puissant. On peut dire qu'il y avait quand même pas mal de végaliens qui ont travaillé autour cette fois. Oui, oui. Il y avait beaucoup de végaliens. Je sais pas, Effectivement, beaucoup au niveau des glandes aussi. Il y avait comme un pétillement des espèces de cellules qui éclataient. Euh, Toutes ces cellules qui éclataient, donc après ça devenait lumière. Donc c'est quand même un souhait un peu particulier parce que je crois qu'il y a eu un gros travail de fait sur les glandes au niveau du corps causal. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, j'ai nettement vu le corps causal qui n'est pas blanc hein, normalement et qui vraiment était C'est complètement très lumineux, illuminé. ouais, très lumineux d'ailleurs. Ouais, voilà. Est-ce que Yvan est réveillé? Je ne sais pas si Yvan est réveillé. Bien sûr, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. très bien. Ah, mais il est là. Je suis là. Je suis là depuis longtemps, hein? Oh, Depuis toujours, d'ailleurs. Alors, j'ai écouté vos commentaires. Effectivement, il y a plein de choses qui se sont réalisées. Et lorsqu'on parle de ORL, on parle plus particulièrement du corps causal. Le corps causal, c'est le corps de cause et effet, c'est-à-dire votre corps karmique, celui qui vous a empêché de pouvoir communiquer avec le Verbe qui se fait chair. Donc, il y a surtout des éléments qui ont été
dissous au niveau du corps causal qui vont vous permettre probablement de recevoir mieux. Pourquoi? Parce que le verbe qui se fait chair, c'est pas quelqu'un qui parle bien ou quoi que ce soit. C'est certain que la personne qui communique est en mesure de très, très bien communiquer et partager. Mais c'est surtout le fait de pouvoir accueillir dans son cœur la fréquence, la vibration et vraiment la lumière à travers son langage, à travers sa façon de dire, de penser. Car le corps causal, c'est un corps qui est relié à la culpabilité, qui est, qui est causé au regret, qui est causé évidemment vis-à-vis la honte, donc ce qui fait en sorte que les gens se font avoir dans leur façon de réagir. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du pardon quantique, que le pardon évidemment intégral ou le pardon éternel permet justement de se libérer des affres de l'emprisonnement du corps causal. Cependant, avec un soin de la sorte, il y a une accélération qui a été entamée et qui va se poursuivre au cours du prochain temps, des prochaines heures, des prochains jours, évidemment. Donc, c'est à vous maintenant de voir qu'est-ce qui se déroule au sein de votre gorge, au sein de votre corps causal, qui est la cause première, évidemment, de votre culpabilité et de vos peurs, etc. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez être de plus en plus léger, on pourrait dire, de plus en plus réel, et que cette énergie qui vous a traversé, c'est l'œuvre évidemment de l'énergie de la lumière. Vous allez me dire, mais c'est plus que ça. C'est l'antimatière qui s'exprime à travers vous. Et cette antimatière-là, sous évidemment l'aide précieuse et on pourrait dire l'intermédiaire de Maryse et excuse-moi, Maryse est là aussi, évidemment, d'Alain et d'Audrey. Donc, il y a un changement qui se fait. Donc, Maryse est très fière. Félicitations, Maryse. Donc, tu vois, c'est pas par hasard si je t'ai nommé en premier. Je te remercie, Yvan. Moi, ça me fait plaisir. C'était aucunement volontaire, c'est venu simultanément. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements. Parce que du moment où on vit une libération, ne serait-ce que partielle du corps causal, il y a quelque chose qui s'intervient à l'intérieur de soi. Dans le langage, il n'y a pas de ce qu'on appelle de gens qui vont vous trahir ou quoi que ce soit, ou que vous allez trahir d'autres personnes. Donc, quelqu'un qui est libéré de son corps causal ne peut d'aucune façon trahir une autre personne en passant, pour votre information. Or, si toutefois vient à votre conscience de trahir quelqu'un, croyez-moi, vous allez avoir des répercussions directes. C'est-à-dire davantage de fermer le corps causal et le maintenir dans l'illusion de la forme. Je vous le dis d'avance. Donc, pour ceux et celles, peut-être que vous en connaissez des gens qui trahissent les autres, là, c'est pas facile. Donc, ils ne peuvent pas se libérer de leur corps causal, c'est-à-dire de l'enfermement de leur corps causal, parce qu'ils sont toujours à parler contre les autres, à juger les autres, à les trahir, ou à les jalouser, ou à les envier. Et ceci existe. Sûrement que dans votre entourage, il y en a. Nous en connaissons, évidemment. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'eux ne peuvent pas se sortir, se libérer du corps causal tant et si longtemps qu'ils n'ont pas changé leur point de vue, mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui auraient besoin de ce genre de soins pour pouvoir justement changer leur point de vue sur eux-mêmes et chez les autres, en passant. Et à part ça, bien évidemment, lorsqu'on voit le canal marial ou le canal vibral ou le canal lustral se bleuir, ça veut dire que le manteau bleu de la grâce, comme vous le disiez, émerge à l'intérieur du canal. C'est-à-dire qu'il va blanchir davantage ce canal-là afin que la fluidité de l'énergie, c'est-à-dire de l'antimatière, puisse davantage émerger à l'intérieur de la personne, puisse, on pourrait dire un peu comme un vortex qui va nettoyer d'une façon sinusoïdale le haut et le bas. À part ça, qu'est-ce qu'il y avait? Y avait-il autre chose aussi? Les cordes vocales qui étaient entourées de doré. Ouais. Les cordes vocales sont devenues de couleur or. Ouais.
Les cordes vocales, ça veut dire que c'est comme une transmutation qui se fait. Enfin, en somme, c'est une transsubstantiation du corps causal au niveau des cordes vocales. La transsubstantiation, c'est on change la substance directe au sein, évidemment, des cordes vocales afin de on pourra dire, de les nettoyer, évidemment, de pouvoir arriver à une meilleure parole, à une meilleure façon de communiquer. C'est un peu comme la transmutation lorsqu'on passe, par exemple, de l'adolescence à l'adulte. Il y a une transmutation du vocable, hein, en fait, pas du vocable, mais de la voix qui transmute. Hein. Vous avez sûrement remarqué ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, un changement qui émerge, qui se manifeste et qui magnifie évidemment les cordes vocales afin que la personne puisse avoir plus de fluidité dans sa façon de communiquer, de partager et aussi d'écouter. Ça veut dire quoi, écouter? Écouter, c'est savoir écouter pour pouvoir savoir répondre avec intelligence, avec le cœur, au lieu de répondre avec la personne, avec l'ego, avec le mental. C'est certain que la parole est beaucoup plus ajustée, la parole est beaucoup plus sage. Et cette parole de sagesse à ce moment-là, c'est une preuve de plus en plus, je dirais, preuve allégorique, qui se fait littéralement au sein des cordes vocales afin que la personne puisse avoir beaucoup plus de fluidité dans sa façon de réagir, d'agir et de communiquer et de partager. Donc, c'est une bonne chose qui a été fait. Ça fait partie de la transmutation. Il s'agit de maintenir. Et on maintient ça comment? Ben, évidemment, en lâchant prise, en s'abandonnant, parce que l'effet que les cordes vocales ont vécu, vivent une transmutation, parce que évidemment que c'est pas intégré, c'est pas encore finalisé, c'est pas encore, on pourrait dire, manifesté dans sa totalité. C'est qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, des éléments beaucoup plus justes dans votre parole, dans votre façon de partager, de communiquer, et surtout dans la douceur de pouvoir communiquer. Car ces codes vocales deviennent beaucoup plus ce qu'on appelle en or, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on sait que l'or représente évidemment une transmutation de l'or à l'intérieur de soi, dans notre cœur, car le cœur est d'or. Hein? Et la parole devient d'argent, et la parole peut être également d'or. Quand on dit, là, la parole est d'or et le silence est d'argent, ou vice-versa, le silence est d'or, puis la parole est d'argent, il y a un transinversement qui se fait afin que les gens puissent bénéficier de l'amour réel et véritable lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils partagent, lorsqu'ils sont dans leur cœur. Parce que tout émerge du cœur, comme vous l'avez mentionné. Le cœur, c'est la clé fondamentale qui permet d'œuvrer en toute lucidité et surtout en toute transparence dans la communication, dans la communion. De plus en plus, les gens vont avoir cette communion intégrale qui se fait à l'intérieur d'eux, d'elles, afin qu'ils puissent davantage se sentir libres de partager, de communiquer et d'émerger justement un verbe à l'intérieur d'eux. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont le verbe intégral, le verbe qui se fait chair? Non, c'est un travail intrinsèque de manifestation, de transmutation et de transsubstantiation qui doit être fait. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui ont vécu ça, que c'est fait, c'est réglé. Non, non, non. Il y a une période d'intégration, il y a une période aussi de digestion, puis il y a une période de transmutation qui doit être faite en même temps, mais sauf que c'est relatif pour chacun, dépendant toujours de l'accueil et de l'acceptation que la personne a. Du moment où on rentre en contact justement avec le verbe qui se fait chair, on se libère vraiment de plus en plus littéralement des voies de l'astral, c'est-à-dire des voies qui tentent de communiquer. Ça peut être par des entités, ça peut être par des suggestions mentales, des suggestions du subconscient, etc. Donc, les gens sont beaucoup plus en mesure de discerner le bien fondé ou le mal fondé des situations dans ce contexte-là, à savoir, c'est pas moi qui viens de dire ça. Je me sens pas à dire ça. Il me semble que ça vibre pas avec moi. Ça résonne pas dans mon cœur. Donc, du moment où la personne est consciente que ça résonne pas dans son cœur,
bien, automatiquement, elle change son point de vue, elle prend un recul, elle respire un peu, puis graduellement, ceci peut on pourrait dire, se replacer, si je peux appeler ça comme ça. Ça, c'est à l'autre partie. Il y a d'autres parties? Oui, on peut dire également que quand ces cordes vocales sont devenues de couleur or, le larynx s'est ouvert et a fait remonter une fleur de lotus, effectivement, qui a illuminé tout l'œsophage d'ailleurs. Tout s'est illuminé, donc d'un blanc, Effectivement. une lumière blanche. C'est effectivement une fleur, comme tu le dis, ce lotus comme tel. Le lotus, symboliquement, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le lotus, comme vous savez, il sort de la vase, hein, il sort de la terre, de l'intra-terre. À un moment donné, cette fleur-là émerge à l'intérieur de la personne, puis elle est en mesure justement davantage de savoir communiquer par le verbe graduellement. Donc, du fait qu'elle se sorte évidemment de ce vase, elle se déploie, elle se auto-nettoie, donc ce qui fait en sorte que la personne est beaucoup plus lucide et transparente dans sa façon de partager ou de communiquer. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Yvan. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages? J'ai dans le chat Véronique qui nous dit merci infiniment, grosse crise de larmes et libération. C'est une Voilà. bonne chose. Oui. Parce que pleurer, c'est pas négatif, au contraire. C'est une libération, c'est le feu. Le feu de la lumière, le feu de l'amour, le feu qui émerge à ce moment-là et qui permet justement une libération de plus en plus intégrale au niveau par exemple, dans ce cas ici, là, on parle de tout ce qui est relatif à ce que Alain et Audrey parlaient du ORL en tant que tel. Donc, il y a une transmutation qui se fait aussi, non seulement avec le corps causal, mais avec d'autres situations. Peu importe, hein, la circulation qui se fait. Cette circulation-là, elle va être beaucoup plus transparente, mais en plus, c'est que l'or qui émerge directement du corps causal, qui est en train de vivre une libération, va se manifester également sur les autres situations vis-à-vis de l'ORL dans son ensemble. Donc, c'est une bonne chose. Le travail se fait, hein, c'est graduel, je vous rappelle. C'est pas tout de suite, c'est réglé, là, puis merci, on tourne la page, c'est terminé. Non, je vous dis tout de suite, il y a une période transitoire là-dedans. Merci, Yvan. On va prendre le témoignage ou la question de Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonsoir à tous. Merci pour ce soin extraordinaire, plein de douceur et plein d'amour. Donc moi j'ai un témoignage à faire et peut-être une question. Pendant un grand moment, c'est comme si au niveau de ma gorge, c'était une fontaine de cristal qui est devenue or à un moment donné et je sentais la relation avec la fontaine de cristal qui est au-dessus de la tête. Alors, est-ce que c'est le lotus? Est-ce qu'il y a une relation, puisqu'on parle du verbe qui s'est fait chair, et ça a bien travaillé à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que quelque chose se retournait à l'intérieur de ma gorge. Et aussi, comme Yvan, tu parles souvent de réembobinage, bon ça, je suppose que c'est des mémoires qui sont parties. Et puis ce qui m'a frappé, c'était à la fin, la relation entre le verbe qui s'est fait chair, beaucoup de joie, une joie immense à l'intérieur et de retrouver ma souveraineté. Et c'est la première fois que je le ressens comme tel, comme ma couronne de souveraine. Voilà, que je voulais partager avec vous. Marie-Claire, il y a un élément important que tu viens de mentionner. Évidemment que dans le verbe qui se fait chair, la personne commence à le vivre, parce que c'est un moment donné, il y a un commencement, puis il y a une fin à un autre moment donné. Ceci émerge également au niveau de la fontaine de cristal, parce que
La fontaine de cristal, ça ressemble évidemment à un lotus. C'est pas nécessairement un lotus, mais en tout cas, c'est un vase communicant. Et ce vase communicant-là permet justement d'aider à transcender, à guérir certains éléments. Et à ce moment-là, ça vient nettoyer en même temps. Ça veut dire quoi? C'est que l'antimatière, de la façon qu'elle vient s'exprimer, qu'elle vient s'exposer au sein du corps, au sein de la fontaine de cristal, peu importe comment on l'appelle, elle permet justement à une libération. C'est-à-dire que ça passe par le mental. Le mental est inhibé à ce moment-là. Ça descend directement au cœur, où se situe évidemment l'esprit. Et l'esprit, à ce moment-là, communique avec la personne via le corps causal, qui n'est plus un corps causal, mais un corps libre, c'est-à-dire un corps libéré de l'enfermement, ce qui fait en sorte qu'on peut voir ça comme un transinversement. Et ce que tu signalais à quelques instants, c'est une forme de rembobinage. Lorsqu'on parle d'un transinversement, on sait que c'est un rembobinage, c'est-à-dire que la bobine du film qui était reliée, par exemple, au corps causal, est en train de se faire graduellement ça aussi. Donc, c'est une bonne chose. La joie que tu as ressentie, ce qui est tout à fait normal aussi, puisque lorsqu'on sent le corps causal qui a été en partie libéré ou en totalité libéré, cette joie est encore beaucoup plus présente et il y a une paix, on pourrait dire, suprême, intégrale, qui se manifeste de plus en plus au sein de la conscience. De plus en plus, d'ailleurs, la conscience commence à changer son point de vue vis-à-vis de la conscience qu'elle avait. Donc, il y a différents types de conscience que je ne commence pas à vous expliquer, il va de soi. Cependant, il est important de comprendre qu'il y a un basculement également qui se fait au niveau de la conscience. Donc, le basculement fait partie encore du rembobinage, fait partie du transinversement. Donc, il y a des choses qui changent au sein de la conscience, ce qui fait en sorte que le corps causal étant libéré des affres de l'emprisonnement, il y a des changements de point de vue qui émergent au sein de la conscience afin que les gens puissent avoir beaucoup plus de liberté dans leur façon de faire, dans leur façon d'être, dans leur façon de partager, de communiquer et surtout dans leur façon de réagir. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Marie-Claire. C'est Marie-Claire. Alors, j'ai Joël qui dit, waouh, quelle puissance! Ce soir, je me suis sentie carrément décollée de mon lit. Merci. C'est bon. C'est bon parce que lorsqu'on vit des soins comme ça, il est même possible, croyez-le ou non, que vous puissiez vivre une forme de lévitation. Car le Verbe qui se fait chair, qui est communiqué autant par la parole que par, évidemment, tout ce qui est relatif à l'antimatière, peut permettre justement à une personne de pouvoir vivre une certaine forme de lévitation, ou a l'impression que son corps s'élève, ou a l'impression que le corps causal disparaît, évidemment, mais qu'il y a une espèce de courant d'énergie électronique, électrochimique, électromagnétique qui est en train de disparaître parce qu'on sait très bien que c'est le magnétisme qui nous tient à terre. Donc, une espèce de nettoyage, un balayage, je peux appeler ça comme ça, qui vient se manifester au sein du corps pour libérer le magnétisme au sein du corps, donc de l'électronique qui attache, si vous voulez, l'humain à la Terre. Merci, Yvan. Yannick nous dit, merci pour votre soin. J'ai ressenti un dégagement très net à l'oreille gauche. À l'oreille gauche? Oui. À l'oreille gauche? Oui. C'est bon? C'est bon. Ça veut dire qu'elle a été entre guillemets, mais c'est ça, il faut pas prendre ça, évidemment, au pied de la lettre. C'est un dégagement au niveau, évidemment, de l'oreille gauche. L'oreille gauche, évidemment, est reliée à un contact qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle l'esprit. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de fluidité qui s'exprime à travers la conscience de l'être, parce que maintenant, elle entend mieux l'esprit communiquer avec elle. Le côté gauche est relié évidemment à l'esprit, le côté droit est relié évidemment au C10 de l'âme, c'est-à-dire à l'âme qui communique. Est-ce que ça veut dire que la personne est désarmée? Non, pas du tout. Même il y a des gens qui pensent qu'ils sont désarmés. Je suis désolé, pour être désarmé, si vous saviez, il faut que le verbe soit déjà
terminer son accomplissement. Bon, s'il y en a qui se vantent de ça ou qui pensent comme ça, ils sont dans l'illusion, je vous avise immédiatement. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a un désarmement, vous pouvez être certaine d'une chose, que le corps causal a terminé totalement sa libération et que le Verbe commence à communiquer pour justement désalourdir l'âme afin que l'âme se tourne à un moment donné, au moment juste et parfait, au sein de l'esprit et qu'elle soit absorbée. Donc, il faut faire attention hein, lorsqu'on dit que je suis désarmé. Il faut être premièrement illuminé pour pouvoir vivre cela, pour votre information. Et si vous en connaissez, tant mieux, mais il n'y en a pas beaucoup sur la planète. C'est à vous maintenant de voir qu'il y a un travail à faire, intime, personnel, qui doit être fait de reconnaissance et surtout de lâcher prise. Et j'ajoute à cela, surtout beaucoup d'humilité. Parce que la personne ne peut pas avoir le corps causal libéré en totalité si, par exemple, le péricarde n'a pas été libéré de ses couches isolantes, ou si vous voulez, ce qu'on appelle, je ne me souviens pas du terme, là, je pense Les que c'est feuillets, les 4 feuillets. donc, si encore, donc la personne n'est pas libre, et encore moins son âme en passant. Donc, je fais seulement le signaler, peut-être qu'il y en a qui pensent ça, là. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de prendre conscience de cet aspect-là et de pouvoir conscientiser qu'il y a encore un travail. Puis le travail, le dernier mot que j'ai utilisé, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas de se prosterner devant quiconque, c'est simplement d'accueillir et d'attendre au moment juste et parfait cette libération, surtout sans mentalisation et surtout sans se connecter à l'astral. Il faut faire très attention encore une fois. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci, Yvan. On va Yvan. prendre le témoignage ou question de Lise. Bonjour Lise. Ah, bien sûr. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. On m'entend? OK. Moi, je voulais vous dire que pendant le soin, quasiment vers la fin, j'ai vu comme une lumière stroboscope, là, tu sais, tout argenté. Puis ensuite, c'était comme des ronds, un petit peu comme en arrière du vent. C'était comme rond, mais ovale, avec comme du feu, là. Puis c'était tout comme, je sais pas si c'est magnétique ou électrique, on va dire ça comme ça, avec un peu de violet. Là, j'ai vu passer ça. Fait que ça, j'ai vu ça. Puis ma question, c'est que moi, j'ai plus d'amygdales. Je les ai plus, les amygdales. Fait que est-ce que le soin. Pardon? T'as plus d'amis. Non, je blague. J'ai plus d'amis. Ah! Fait que c'est ça. Je voulais savoir si le soin avait lieu quand même, parce que même si on arrache un organe, on dit que l'aspect éthérique est là, je pense. En fait, oui, tu as absolument raison, Lise. C'est que du moment où un organe a été prélevé, je ne sais pas, suite à une opération, etc., le côté éthérique demeure tout le temps. C'est-à-dire qu'une partie du double éthérique qui était sur cet organe-là, et peu importe l'organe, est toujours là. Donc, il n'est pas libéré. Il est libéré seulement lorsque le corps détraité, qui est un corps de lumière, un corps de silice, s'installe et qui écrase le corps causal, le corps causal, oui, évidemment, mais surtout le corps éthérique, qu'on appelle le double éthérique. Donc, ce qui fait en sorte que c'est tout à fait normal que ces choses-là arrivent, mais il n'y a rien, il n'y a pas de perte. L'organe n'y est plus, évidemment, physiquement, mais éthériquement, est encore là. Donc, tu as raison. Merci. Bienvenue. Merci pour le beau soin. Merci. Bisous. Merci Lise. Alors, Cécile nous dit, merci pour ce merveilleux soin. J'ai ressenti différentes choses et eu des larmes. Ouais. Et je rappelle un autre élément vis-à-vis les larmes. Les larmes, c'est un peu comme des éléments, comment je vous dirais ça?
un peu comme de l'acide qui vient détruire, qui vient supprimer, qui vient dissoudre les éléments qui étaient concomitants à l'enfermement. Donc, c'est une bonne chose, les larmes, parce que les larmes, c'est pas négatif. Il y en a qui dorment, qui pleurent sur leur sort, évidemment, vous en connaissez sûrement. Et ben, tu sais, ils sont pas compris ou quoi que ce soit, ils ont peur ou encore sont dans une période, ça peut être une période dépressive ou quoi que ce soit. Ils sont en train, on pourrait dire, de pleurer de leur vie, etc. Il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est une libération. Mais le fait de pleurer n'est nullement négatif, au contraire, ça a une libération qui libère notamment le corps causal. Et ça peut être, il y en a, c'est au niveau des yeux, au niveau, peu importe la partie ORL qui est manifestée. Donc, oui, c'est une bonne chose que les gens pleurent dans ces cas-là. Merci, Yvan. Camille demande ce que cela veut dire le fait d'avoir la bouche sèche toutes les nuits et lors des siestes. Écoute, je pense qu'Alain et Maryse, puis Maryse, excuse-moi, POD peut répondre à ça. C'est pas moi. Je peux apporter un point de vue après, là. Mais Je sais pas. Qu'elle respire par la bouche déjà, très certainement, au lieu de respirer par le nez, ça c'est sûr. Donc là, j'ai pas vraiment d'explication, papa. Oui, ça c'est une évidence que elle respire par la bouche au lieu de respirer par le nez. Ça c'est sûr, mais ça peut être également au niveau peut-être de certains organes, de petites inflammations qu'elle peut avoir peut-être au niveau de l'estomac, de l'œsophage, des choses comme ça. c'est un bon point, t'apportes là, mon cher Alain, puis Audrey aussi. J'ajouterais à ça, c'est que c'est l'âme qui est en train de vouloir sortir, tout simplement. Vous avez sûrement remarqué, on en a déjà parlé, les gens qui sont dans une période soit qui vont mourir ou encore proches de la mort ou lorsqu'ils sont morts, vous avez sûrement remarqué que la bouche est ouverte. C'est par là que l'âme, graduellement, on pourrait dire, s'effiloche, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elle se départit, elle se décristallise, puis ça passe évidemment par le corps causal, ça passe par la bouche, ça passe évidemment par la bouche dans son ensemble, par les lèvres, etc. Donc, oui, la respiration est aussi importante par le nez, mais ça fait partie d'un processus où la personne se sent séchée au niveau de sa bouche. Oui, ça peut également venir que les sinus peuvent être encombrés également et que cette personne se trouve obligée donc de respirer par la bouche. Donc voilà, des choses comme ça. Mais ensemble, ce sont les prémices de la sortie de l'âme qui est en train de se faire graduellement aussi. Merci, Yvan, Alain et Audrey. Arnaud nous dit, n'est-ce pas l'oreille côté droit qui est reliée à l'esprit? Non, Non. pas du tout. L'oreille droite est reliée à l'âme, comme tel. En fait, l'esprit est relié évidemment au côté gauche, puis le côté gauche est relié au canal vibral, le canal lustral, donc ce n'est pas l'esprit. Bon, il faut faire attention encore une fois parce que les gens ont une difficulté à interpréter ce que représente ce qu'on appelle l'esprit. Il y en a qui pensent que l'esprit, c'est le mental. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est l'esprit mental. Donc, il faut faire attention. Donc, ce qui est important, c'est que l'esprit peut arriver à communiquer avec les deux oreilles en passant. Peut arriver à ce qu'on appelle en stéréo, hein, si je peux appeler ça comme ça, et que la personne puisse entendre. Si la personne elle a des sifflements dans les oreilles, okay, ces sifflements-là peuvent avoir des répercussions en stéréo ou simplement en mono. Donc, il y a un silage qui se fait du côté droit, parfois, un autre silage du côté gauche, parfois. Donc, il y a un agencement qui est en train de se faire afin que les personnes puissent maintenant être libérées autant des affres de l'âme, autant des affres aussi qui maintiennent encore le côté gauche, un peu comme une personne qui mentionnait il y a quelques instants qu'elle a senti déboucher en quelque sorte son oreille gauche. En fait, ça fait partie justement des libérations.
de l'attachement au niveau, évidemment, qui empêche l'esprit de pouvoir communiquer vis-à-vis l'oreille gauche comme tel. Je rappelle que l'oreille gauche est reliée au canal vibral, canal central qu'on appelle le canal lustral, c'est la même chose. Le canal de la lumière, c'est la même chose. C'est simplement d'autres mots. Donc, il est important de saisir qu'à l'intérieur, il y a des changements qui se manifestent, il y a une nouvelle fécondation qui se manifeste aussi au sein de la conscience et qui permet justement ce transfert d'énergie, c'est-à-dire de la communication qui se fait avec les deux côtés, c'est-à-dire le côté gauche, le côté droit, autant au niveau de l'âme qu'au niveau de l'esprit. Puis à un moment donné, une communication qui se fait au niveau des oreilles, il y a un silement qui s'installe. Donc, ce n'est pas une maladie pour votre information. Ce n'est pas parce que vous êtes pogné la tête, ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'est une communion que vous avez. Généralement, les gens qui ont un contact comme cela sont en contact avec Hercolubus, Neb Eru, on dit, Neb Eru, c'est exactement le bon terme, qui permet justement une communication avec Hercolubus ou Neb Eru, ce qui fait en sorte que les gens sont en mesure d'entrer en contact et des manifestations directes qui communiquent avec cette personne-là via la fontaine de cristal qui vient intercepter la communication avec l'esprit. Merci, Yvan. Donc, on va prendre le témoignage ou la question de Zor. Oui, Bonjour, Zor. bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir, Zor. Bonjour et merci. Bonsoir. Voilà. Alors moi j'ai une question parce que en général j'aime bien savoir ce que dans ma vie concrète les choses m'apportent. Donc que je vois par exemple le pardon quantique, j'ai bien vu qu'est-ce que ça m'apporte. Les codex, qu'est-ce que. Alors les soins, voilà ma question pratico-pratique. Ça fait 1 an que je fais des soins sur les organes. Au-delà de, c'est toujours très beau, les témoignages et ce qu'on peut voir. Alors, je me dis, mais d'un point de vue pratico-pratique, voilà, qu'est-ce que ça apporte, tous ces soins? Là, je fais le bilan de 1 an. Voilà, c'était ça ma question. À quel niveau ça agit? À quel niveau je le perçois? À quel niveau? Voilà, c'est ça. C'est parce que le travail. Voilà. Vois-tu, Zor, la problématique, où les anomalies chez l'être humain doivent être détectées, doivent être décodées, doivent être libérées, doivent être transcendées, guéries, ce qui est normal. Le processus de transcendance au niveau des soins, en l'occurrence, c'est un processus qui est graduel. Il ne peut pas être officiellement intégral à l'intérieur de la personne. Ceci se fait naturellement. Et c'est grâce justement à des soins comme ça où la lumière authentique, où l'amour authentique, où l'antimatière se manifeste. Mais dépendant toujours de la situation vitale, vibrale, émotionnelle avec la personne qui accueille cela. Donc, si la personne est encore éprise avec des problématiques, avec des anomalies, si la personne est encore éprise avec ces situations-là, que ça peut être d'un ordre, par exemple, familial, personnel, sociétal ou encore professionnel, c'est certain qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés. Donc ça, on est coincé là-dedans, on pourrait dire, dans ce monde d'illusions, dans ce monde éphémère. Évidemment que le travail qui est fait au niveau des soins se joue également au sein du corps physique, évidemment, hein, de toutes les contreparties physiques et même les contreparties au niveau de la conscience. Cependant, s'il y a résistance, s'il y a non-accueil, s'il y a encore les doutes, c'est certain que les corps ne peuvent pas être transcendés comme ils doivent être en fonction du soin que la personne a le pu avoir. Donc, le bilan qu'une personne doit faire, c'est de voir qu'est-ce qui a pu changer au cours de sa vie. Est-ce qu'elle est plus douce? Est-ce qu'elle est c'est plus agréable? Est-ce qu'elle a plus de joie? Est-ce qu'elle a encore beaucoup plus, on pourra dire, de paix à l'intérieur d'elle? C'est là qu'on est en mesure de voir le bilan d'une personne. Et je vous invite simplement à faire ce bilan-là, à savoir depuis le temps que vous recevez ce genre de soins, à savoir si vous êtes plus heureuse,
si au lieu de que ça soit un bonheur d'occasion, c'est-à-dire qu'il dure seulement qu'une bonne heure, que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire avec un meilleur choix. Donc, c'est comme ça que je vois le bilan. Et je connais beaucoup de personnes qui ont vécu ces soins-là et qui sont beaucoup plus légers et ont été désalourdis. En fait, leur conscience a été désalourdie et la même chose s'est manifestée au sein des organes concernés lorsque les soins ont été manifestés et magnifiés au sein du corps. D'accord, ok. Donc, effectivement, dans l'ensemble, oui. Bon, merci, Yvan. C'est vrai que dans l'ensemble, oui. Euh, c'est perspec- très perceptible les changements, aussi bien en communication, en façon d'être, ça c'est indéniable. C'est juste par rapport aux organes, je vais vous dire quelque chose tout à fait banal. Je me suis dit, j'espère que ce soit sur la gorge, ça va nous débarrasser un peu de... On a eu tous une crise de virus en ce moment, tout le monde l'a eu, soi-disant qu'il y avait des Covid. J'ai presque prié que ce soit serve l'environnement. Donc, vous voyez, j'ai toujours quand même ce truc pragmatique, vous voyez, de dire, bon, allez, tant qu'on y est, il faut pas que ce soit que éthérique. J'ai fait de la méditation, je restais pas, parce qu'on a, sinon on s'accroche au ciel et on n'est pas sur terre, quoi. Voilà, histoire de lier les deux. Voilà. Ça m'a fait rire parce que j'y ai pensé. Ok, voilà. Voilà, merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Merci, Isa. D'accord. Marie-Ève nous dit merci infiniment pour ce soin. J'aimerais savoir quel processus se passe-t-il car nous avons très souvent des quintes de tout intenses. Laisse le soin à Audrey puis à la répondre. Des quintes de tout. Quinte de tout. Les quintes de tout, ça aussi, ça fait partie de la sphère ORL, là, tout. Donc, ça peut aussi être en lien avec le corps causal et les mémoires qui s'en vont. C'est une Ça, c'est disparition du corps causal. ouais, ça, c'est pour la partie, on va dire, multidimensionnelle. Maintenant, au niveau des organes, ça peut être lié au poumon, là, tout. Ça peut être lié à tout un tas aussi d'infections. Au niveau des sinus, au niveau de... Ouais, les Ouais. sinus. Après, il faut peut-être, je sais pas, voir un médecin aussi si ça continue ou pour être sûr qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est lié aussi au corps causal, là-dessus. En partie, oui, effectivement, c'est relié au corps causal. Parce que le corps causal qui retient l'âme en passant, là, à ce moment-là, la personne qui a le tout, graduellement, ça dépend des types de tout, là. Faut pas généraliser. La personne qui vit des tout continuels comme ça, oui, évidemment que le corps causal est, parce qu'il est encore entaché, il va de soi. Mais il y a aussi le fait que l'âme est encore attachée au corps. Est attaché parce que rappelez-vous d'une chose, que l'âme, ça signifie anima. Anima, ça veut dire animer le corps, animer les organes, animer les chakras, animer les corps subtils, animer les corps, les couronnes radiantes, etc. Évidemment, il y a tout un travail intrinsèque et extrinsèque qui se manifeste au sein du corps. Donc, les spectres sont très, très, très larges à l'intérieur de ça. Si on parle encore d'ORL, tout ce qui a été nommé tout à l'heure, il y a de la matière là-dedans, là. Donc, ça peut être les causes et les effets de tout ça, d'ailleurs. Je vous mentionnais au tout début que le corps causal, c'est le corps de cause et effet. Donc, cause et effet relié à l'âme, évidemment, à celle qui anime le corps dans tout ce que je vous ai nommé il y a quelques instants. Donc, c'est très relatif, encore une fois. Merci, Yvan. Si. Sauveur nous dit merci pour ce beau soin et les éclaircissements d'Yvan. J'ai senti sur le sommet du crâne, à 2 endroits différents, quelque chose qui s'enfonçait avec beaucoup de douceur et sans douleur. Voilà, Ça, on merci peut pour ce appeler soin. ça. Est-ce que c'est terminé? Oui. OK. Oui. Ça veut dire qu'il y a, mettez ça entre guillemets, là, une réinstallation, OK,
comme tel de la fontaine de cristal qui commence à ancrer entre 60 et 80 cm au-dessus de la tête afin que le contact se fasse entre le corps causal, entre le cœur, ainsi qu'avec la fontaine de cristal qui sera beaucoup plus fluide à ce moment-là. Donc, un meilleur ancrage qui se fait au sein de la tête, au sein évidemment du système cérébral comme tel. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci. Marie-Monique nous dit plus de paix et de sérénité. Voilà, je crois qu'il y a plus. Patricia nous dit merci pour la délicatesse de ce soin ravissant. J'ai ressenti une beauté et élévation intérieure comme une éclaircie et une façon plus présente de l'amour. Merci. Joël, j'aimerais savoir d'où viennent ces acouphènes à l'oreille droite que j'ai depuis 3 ou 4 ans. Au début, ça me dérangeait beaucoup car j'étais très attentive et maintenant, j'ai décidé de ne plus y prêter attention. C'est une bonne chose parce que c'est normal, ça fait partie du contact que les gens ont avec Hercolubus, qui passe par la fontaine de cristal et qui se manifeste directement au sein des oreilles, autant celle de gauche que celle de droite. Moi, ça fait très, 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 très longtemps que mes oreilles cillent tout le temps, moi. 24 heures sur 24. Donc, ça fait très longtemps, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que ça fait très longtemps. Donc, oui, c'est des choses qui sont normales. C'est un contact direct avec Hercolubus. Hercolubus, c'est l'annonce finale du grand événement, mes chers amis. Du moment où Hercolubus va se pointer, va se fixer dans le ciel, c'est le grand événement, c'est la libération, c'est le basculement, c'est le départ, mes chers amis. Merci Yvan. Isberte, merci pour ce soin. Ça bouge aussi dans le haut de la tête. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, on appelle comme certaines réinstallations, j'appellerais plutôt ça un ancrage qui se refait présentement. Parce que vous savez, la fontaine de cristal étant quelque part en attente, c'est le contact que nous avons avec les sphères, avec les dimensions, avec les rayons, avec la lumière, avec tout ce qui peut exister, notamment au niveau de l'antimatière, aussi qui se remanifeste au sein de cette fontaine de cristal et qui descend graduellement au sein du corps causal, au sein du cœur, au sein des organes, au sein des chakras, des corps subtils, des gonadiens. Les spectres sont très, très larges. Donc, oui, c'est un rassemblement de tout ça afin que la réunification dans l'unité du cœur puisse se manifester d'une façon intégrale, c'est-à-dire d'une façon à finaliser l'intégration, à ce que chacun puisse être libre des affres de l'emprisonnement ou de l'enfermement. Merci Yvan. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Plus de questions ni de témoignages. Donc, je vous rappelle que le soin des entités pour ceux qui participent est ce lundi, le 7 octobre. Les prochains soins au mois de novembre seront le 8 novembre, l'appareil génital masculin et féminin et les seins, je crois. Et le 15 novembre sur les entités. Voilà. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle après-midi pour les autres. Merci à Profitez toutes et à bien tous. de Marie, toutes ces belles journées. Oui, Marie, est-ce que tu permets que je prenne la parole quelques oui, instants? bien Oui, sûr. merci beaucoup. Simplement pour vous dire qu'il y a un grand stage qui s'en vient au cours des prochains temps. Le stage, c'est la réalité inconnue de l'antimatière. Pourquoi? Parce que ce stage-là est excessivement important afin que vous compreniez de plus en plus ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez au cours des prochains temps. Je vous invite simplement à les lire, les détails, simplement sur le site, là, en esprit libre, pour voir comme tel. De plus, nous avons un séjour en France qui va avoir lieu à Charente, hein, maritime. Oui, en Charente-Maritime, du 2 au 4 avril 2025. Je voulais le souligner simplement parce que nous serons là, évidemment, pour ce séjour-là,
Donc, nous vous invitons, pour ceux et celles qui sont en mesure de se déplacer ou de nous Il y voir. a déjà beaucoup d'inscriptions, d'ailleurs, pour Ah ce oui. séjour. Oui, c'est un beau coin de Charente, c'est entre Cognac et La Rochelle, Royan, c'est tout ce coin-là, dans un coin merveilleux de 12 hectares. Je crois que ça va être quelque chose de merveilleux, de magnifique. Donc voilà, c'est un coin de France qui est peut-être pas très connu, mais il y a La Rochelle à côté, il y a tellement de choses où on peut prendre plusieurs jours pour aller se balader quand on vient là. Donc, c'est un soin à ne pas manquer, je crois, un séjour à ne pas manquer. Voilà. Merci beaucoup de pouvoir Merci le à faire. tous. Merci. Merci à On peut- tous. on peut Maryse, on peut spécifier également Je dois- que ce séjour se trouve donc sur le site d'Yvan, qu'il Oui. faut aller sur le site. Donc, voilà, tout est mentionné, tout est espritlivre.podia.com. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez une bonne mémoire, ma très chère. Ça, de temps en temps, ça m'arrive. Je lui dis tous les jours, elle doit me réciter pour ne pas oublier. Voilà. Ah oui, hein? Ah oui, on sait, on la connaît bien. On vous embrasse tout le monde. On vous Voilà, embrasse on embrasse. tous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci à Merci, Madame tous. Sheila.